Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Jus en folie. Je suis très contente de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. On a changé aussi un petit peu de décor. Aujourd'hui, notre maîtresse de maison, donc Amandine Morand, qui va me rejoindre, nous parlera un petit peu plus tard en fin de vidéo de ce petit atelier qu'on appelle aussi la ruche. Voilà, bonjour Lorraine, ça va? Oui, et toi? Oui, très bien. Alors aujourd'hui, on va voir, parce que vous êtes nombreux à vous poser la question, quelle est la différence entre un extracteur de jus horizontal et un extracteur de jus vertical. Donc nous allons vous faire la démonstration en direct. Voilà. Alors, effectivement, on va vous présenter deux modèles. Donc, c'est des modèles standards, on va dire. Bon, c'est ceux que je propose, mais vous les retrouverez dans le commerce avec les mêmes caractéristiques. Donc, on va vous dire aussi à quoi faire attention. Donc là, déjà, on va le monter en même temps, Lorraine. Tout à fait. Comme ça, on va bien vous montrer. Donc, Lorraine vous présente le vertical et moi, je vous présente le horizontal. Allez, alors, on y va, on commence. Alors moi, je vais commencer avec le tambour et la trémie que je vais mettre dans l'extracteur. Toi, tu vas mettre le bac à jus, donc. Voilà, Exactement. Donc on vous montre tout, hein, le montage, le démontage, comme ça vous saurez tout. le bac à jus, deux becs verseurs. Voilà, et là ici pareil, on a deux bacs. Le jus coule ici, les fibres ici, le jus coule ici, les fibres ici. Même système. Voilà. Ensuite, on a besoin, alors sur l'horizontal, on va d'abord mettre le filtre. Donc, ma petite roue de hamster. Effectivement, ça peut ressembler à une petite roue de hamster. Hop. Voilà, on la cale à l'intérieur, très bien. Mon filtre à jus. Voilà, sachant que sur ce modèle, il y a deux filtres à jus différents, un avec une petite grille pour faire un jus plus fin et un avec une grille plus large pour avoir un jus plus épais. Donc on ne peut pas faire même avec ça les mousses ou les... Non, c'est encore une troisième grille qui doit être Okay. complètement fermée pour faire tout ce qui est purée de fruits sorbet. Ma vis. Voilà. Alors, moi je vais mettre la mienne. Donc, effectivement, on est sur la même chose, hein, sur des vis en ultem, donc c'est du plastique très résistant. Ensuite, hop, je vais mettre la vis et moi, contrairement à Lorraine, je vais mettre mon filtre à jus qui est bien sûr beaucoup plus petit. Au niveau du format, effectivement, la grille est beaucoup plus réduite. C'est plus sympa, je trouve. Et là, je vais le mettre sur ma vis sans fin. Ensuite, je referme, Lorraine aussi. Voilà. Donc on a une pièce supplémentaire effectivement avec le cône en plastique. Et ensuite, moi j'ai l'embout gradué. Donc l'embout gradué sur les extracteurs horizontaux, ça permet d'optimiser l'extraction. Ça veut dire que quand on a un fruit ou un légume très juteux comme la pastèque ou le concombre par exemple, on a une graduation de 1 à 5. On va tourner notre embout jusqu'au numéro 5 pour vraiment presser le jus au maximum, avoir une grosse quantité de jus. Plus c'est fluide et plus on va plus on augmente l'extraction, effectivement. Okay. Et après, pour tout ce qui est très dur ou très fibreux, on va descendre sur 2 ou 3. Effectivement, ça mettra aussi moins de force sur la vis et donc du coup, ça évitera la casse aussi, par exemple. Il faut savoir que les extracteurs horizontaux sont beaucoup moins fragiles que les verticaux. Hein. D'accord. Pourquoi alors les verticaux ils sont fragiles? Qu'est-ce qui les rend fragiles? Alors la grille est donc plus large, donc en fait elle est plus sujette à la pression et donc effectivement on a tendance à la fêler plus facilement. De manière générale, ce qu'on casse dans un extracteur, c'est le filtre à jus. D'accord. Donc le fait que... Quelles précautions à prendre pour éviter ce genre de casse? Alors, de ne pas mettre des fruits et des légumes trop durs, par exemple, ou pas en trop grosse quantité ou en trop gros morceaux. On aime bien normalement les extracteurs verticaux parce qu'il y a une grande embouchure. Mais la différence n'est pas énorme avec alors sur ce modèle-là, l'embouchure est à peu près similaire, hein, effectivement, puisque là on a un modèle avec une embouchure un peu plus large que les extracteurs classiques, ce sont les nouveaux modèles. Hop, voilà. Et là, Lorraine montre la tienne. Pareil. Franchement, donc voilà, sachant que vous avez aussi dans le commerce des extracteurs avec des embouchures beaucoup plus larges où on vous dit que vous pouvez mettre la pomme entière, par exemple. Mais bon, mettre la pomme entière, ça veut dire qu'on va pousser plus, donc on va devoir avoir plus de force pour pousser. L'extraction va être moins optimisée, c'est moins pratique, on va toujours quand même couper sa pomme en deux. Privilégier les petites quantités, c'est plus facile d'utilisation. Alors, et puis vous ferez votre jus plus rapidement aussi. Hein. Donc c'est pas forcément un gain de temps de mettre un plus gros morceau. Hein. Couper en 2 ou en 4, c'est souvent plus facile et le jus passe plus facilement, tout à fait.
Voilà. Tout à fait. Et puis au nettoyage aussi, parce que le nettoyage c'est important, parlons-en. Effectivement. Ça ira beaucoup plus vite, je pense, avec un extracteur horizontal. Là, il y a quand même un petit peu plus de. Alors, en fait, l'idée c'est que quand vous le démontez, effectivement, hop, là, la pièce la plus difficile à nettoyer, ça va être avec le filtre. Là, un petit goût de brosse à dents fourni avec l'extracteur et hop, c'est réglé. Là, on va avoir une grille plus importante, effectivement. Donc, hop, donc là, bon, vous allez passer plus de temps à nettoyer votre grille. Après, il y a un système d'autocline en général sur les verticaux. Donc, vous versez de l'eau dedans, en fait, et vous avez un petit embout que vous enlevez en plastique. Et après, ça coule. Alors oui, c'est pratique, mais ça nettoie pas complètement. Donc du coup, vous êtes quand même obligé d'enlever, de rincer sur le robinet. Bon, après, c'est une question de praticité et d'utilisation au quotidien. Je vois que tu as plus d'embouts que moi. Alors, à quoi ça sert? Effectivement, donc là, sur ces modèles-là, vous avez aussi l'option d'avoir les grilles pleines pour en fait garder les fibres et faire tout ce qui est purée de fruits, sorbet, tous les smoothies. Donc vous pouvez les faire avec les deux modèles. Hein. Donc là, on va avoir sur ce modèle horizontal une grille pleine. Et là, j'ai pas la grille pleine à vous montrer, mais c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas les petits trous en fait. Ok. Donc voilà. On va parler de ces petits embouts également. Alors, c'est vrai que l'extracteur horizontal, vous pouvez aussi faire toute la gamme de pâtes. Donc en fait, vous faites votre pâte à pâte et ensuite vous mettez votre cône broyeur. On vous fera une vidéo pour la démonstration des pâtes. Oui, je pense que ça pourrait souvent. être très sympa à regarder et à faire surtout. Oui, et puis à goûter. Donc, voilà. Hop. Alors, je mets bien mon embout en cône broyeur et ensuite je rajoute mes embouts. Donc, de pâtes. Donc juste voilà. Donc là, vous avez spaghetti, tagliatelle. Je pense pas que vous aviez distingué, mais effectivement, vous avez quelques trous pour chaque les pâte. gratini. Donc voilà. ça fait des coups. Donc voilà. J'ai pas l'option sur ce modèle-là. Voilà, on n'a pas l'option. Alors maintenant, on va parler aussi de la différence de prix. Alors, vous allez avoir tous les prix un peu sur le marché, hein, donc du simple au double. Pour un bon extracteur horizontal, il faut compter entre 350 et 400 €. Pour un bon extracteur de jus vertical, il faut compter entre 500 et 600 €. Les extracteurs verticaux avec les grosses embouchures sont en général un peu plus chers. Là, le modèle qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un modèle autour de 300 €. Il est un peu moins cher parce qu'il n'y a pas la grille complète pour faire les caviars végétaux. Et les caviars végétaux, effectivement. Et puis voilà. Et on a l'équivalent de celui-là qui fait que les jus en horizontal qui sera autour de 260 € à peu près. Okay. Tout est garanti, tous ces modèles-là sont des modèles qui normalement sont garantis 3 ans, hein, donc c'est intéressant aussi d'avoir quelque chose de garanti. Donc voilà, je pense que les principales différences ont été évoquées. Tout à fait, j'espère que tout le monde, vous avez tous bien maîtrisé les avantages, les inconvénients. Donc merci Amandine pour toutes ces explications. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton atelier Alors maintenant, vous pouvez me retrouver donc, dans mon atelier à Bellevue à Saint-Martin. Je propose des ateliers de jus, des démonstrations, des dégustations. Je vous apprends à vous servir correctement de votre extracteur, à optimiser. Horizontal ou vertical. Exactement, c'est vous qui choisissez. Après, je suis également présente sur Saint-Barthélemy grâce à Charlotte Vives, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous. Mais si vous avez le besoin de la moindre information, vous pouvez envoyer un message sur notre page Facebook Jus en Folie ou sur YouTube Jus en Folie. Tout à fait, sur la chaîne YouTube Jus en Folie. Donc vous pourrez retrouver toutes nos précédentes vidéos. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Jus en Folie. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.